Bonjour, je vais vous présenter le nouveau cahier de consignation pour le primaire. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les différentes parties de celui-ci et les modifications qui sont possibles. Le cahier de consignation a plusieurs sections, comme ici vous voyez là, c'est couverture, ensuite lire des textes variés, écrire des textes variés. Donc vous pouvez fermer les sections là si vous voulez pas les voir, ça va les imprimer quand même. C'est juste que ça fait beaucoup moins de diapositives à gauche. Euh, donc, vous avez toutes les compétences avec une page couverture pour chacune des compétences. Donc, en mathématiques avec les deux compétences, en sciences et technologies, en univers social, en art, et etc. Donc, vous avez ça, et à chaque compétence, supposons que je prends la compétence apprécier des arts, apprécier des œuvres d'art, bien, vous avez la compétence pour l'étape 1, pour l'étape 2 et pour l'étape 3. Donc, vous avez la compétence pour les trois étapes. Si vous désirez organiser, dans le fond, votre cahier d'une autre façon par étape, j'ai mis des diapositives à la fin. Là, c'est des couvertures des étapes. Donc, vous avez l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Donc, comme c'est un PowerPoint, vous pouvez dupliquer la diapositive, la déplacer. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour ça, donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Ensuite, donc sur la page couverture, vous pouvez écrire votre nom que vous avez. Donc, je vais écrire le mien. On peut changer la police, la taille de celle-ci, donc le groupe et votre école. Donc, ça, c'est la première page. Ensuite, à la compétence lire des textes variés, vous avez la liste de vos élèves ici. Donc ça, c'est une des pages les plus importantes à la page 4. Et d'ailleurs, remarquez que c'est un nombre pair, parce que c'est important que le nom des élèves arrive toujours sur un nombre pair, puisque ça va être imprimé en mode recto verso. Et si vous voulez avoir, dans le fond, à gauche le nom des élèves et à droite la suite des notes et observations, il faut vraiment que ça commence sur un nombre pair. Donc, je peux écrire les noms que je veux dans les noms de mes élèves. Ici. Et là, je les ferai pas tous. Mais une fois que vous avez écrit tous vos élèves, vous pouvez sélectionner le grand rectangle en faisant copier-coller. Donc, soit je fais CTRL-C ou je vais à copier ici en haut à gauche. Et à chacune des pages, je fais coller. À chacune des pages où il y a l'onglet élèves, la colonne élèves plutôt. Donc, je peux le coller ici sur chacune des pages, d'ailleurs, qui sont paires, n'oubliez pas. Donc, je fais ça à chacune des pages. J'ai aussi, dans le fond, si vous avez, à la fin, là, à l'école, si vous avez choisi d'essayer culture et citoyenneté québécoise, donc vous avez la section. Si l'année prochaine, vous n'avez pas culture et citoyenneté québécoise, mais que vous avez éthique et culture religieuse, vous pouvez supprimer la section entière. Donc, si j'appuie sur culture et citoyenneté québécoise, la section, je peux supprimer la section et les diapositives. Donc, ça va vraiment tout supprimer cette section-là. Si j'ai choisi de faire culture et citoyenneté québécoise l'an prochain à mon école, je peux supprimer toute la section éthique et culture religieuse en faisant la même chose, supprimer la section et les diapositives. Donc, ça a tout supprimé cette section-là. Vous avez une section aussi compétences transversales, autres compétences ou observations diverses. Donc, dans celle-là, je n'ai pas mis de titre. Donc, vous devez mettre le titre, sélectionner l'étape parce que ça va vraiment selon vos besoins. Si vous voulez rajouter d'autres grilles, vous pouvez toujours sélectionner la grille à la page 94 ou peu importe laquelle et la suivante. Donc là, on voit que les deux diapositives sont sélectionnées. En appuyant à droite, je peux faire dupliquer la diapositive. Donc, ça duplique, ça copie-colle, dans le fond, les deux diapositives. Donc, c'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer par rapport au cahier de consignation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci beaucoup!